Des maths à tous et bienvenue dans Révéler vos talents, le podcast au service de votre performance. Et cette année, pour Noël, j'ai décidé pendant tout le mois de décembre de vous proposer un format un peu spécial, un calendrier de l'Avent podcast. Alors, comme tout bon calendrier de l'Avent, je vous donne rendez-vous chaque jour pour découvrir une nouvelle histoire, un nouvel outil de la préparation mentale, des anecdotes de managers ou de sportifs de haut niveau, des surprises audio à écouter. Un seul objectif, vous faire voyager jusqu'à Noël et vous inspirer pour révéler vos talents. J'espère que ça vous plaira. Ici Christelle Blandin, je vous envoie une bonne dose de motivation. On était ensemble hier soir ? Parce que je vous ai pas vu. C'est une question parce qu'en fait, moi j'étais sur une scène de crime. On était à la recherche de l'assassin de l'héritière du Bon Marché, Madame Caroline. Alors c'était pas un Cluedo, c'était pas un Escape Game, hein. Non, c'était un théâtre original, c'est un théâtre immersif. 250 personnes plongées au Bon Marché dans une scène de théâtre qui s'appelle Au Bonheur des Dames. Vous allez me dire, bah ouais Christelle, c'est quoi la nouveauté ? Eh ben c'est pas un théâtre classique. Le théâtre immersif, c'est quelque chose que je ne connaissais pas. Contrairement à des scènes classiques qu'on a l'habitude de voir, vous êtes assis dans votre siège, vous regardez la scène et les acteurs sont devant vous. Là, dans le théâtre immersif, c'est complètement différent. Là, au Bonheur des Dames, les comédiens étaient répartis au 2e étage de ce grand magasin. Nous, spectateurs, avions le droit de suivre le personnage principal que nous avions choisi ou de déambuler au gré des scènes que nous pouvions entendre ou voir. Mais au-delà de l'histoire et du cadre magique de cette expérience qui m'a été offerte, la performance des acteurs m'a vraiment bluffé. Immergés au milieu des spectateurs, ils vivent leur scénario comme si vous n'existiez pas. Ils sont très concentrés. Ils font abstraction des spectateurs qui les entourent, qui les regardent, puisque vous êtes à quelques centimètres des acteurs. Et tout ça pendant 2 heures. La performance, en fait, elle ressemble à celle des sportifs que je connais. Quand ils sont concentrés, quand vous êtes dans votre bulle, quand vous êtes dans votre performance, au milieu de vos épreuves, indifférent au public, indifférent à la musique, aux cris, aux mouvements intempestifs. Et c'est à ça que mon métier, en fait, la préparation mentale, sert. Et donc ça m'a rappelé aussi cet élément-là, c'est que la préparation mentale permet de travailler la capacité de chacun d'entre vous à construire sa propre bulle de concentration, à prendre la distance nécessaire pour performer, tout en s'appuyant aussi sur la force que l'environnement vous donne pour développer la motivation, l'adrénaline, l'énergie au moment où vous en avez besoin pour performer et aboutir à la victoire. Cet épisode vous a plu ? Eh bien, bonne nouvelle, on se retrouve très bientôt avec un nouvel invité. En attendant, si vous souhaitez continuer à être l'architecte de votre réussite, rejoignez la communauté K Mental et Performance sur Instagram, Facebook ou www.mentalesperformances.bzh. N'hésitez pas à nous partager votre expérience et vos retours. Merci, Kenavo.